Monsieur Volton, c'est une surprise de vous voir ici dans place de l'université. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? D'abord, je suis ici, pas parce que je suis désolé de vous le dire, mais parce que je suis en train de présenter mon dernier livre qui va être publié chez Humanitas. Donc, je suis venu pour la foire du livre. Mais en même temps, je ne peux pas, en tant que, si vous voulez, citoyen européen et en tant qu'historien m'intéressant à à l'histoire de l'Europe et particulièrement au passé de cette histoire, je ne peux pas passer à côté d'un événement aussi important que ces élections. C'est un hasard, en vérité. Et on pourrait dire que le hasard fait bien les choses, puisque je suis content de participer à ce meeting. Vous avez étudié le phénomène Călin Georgescu. Il a réussi à convaincre beaucoup de Roumains de le voter avec un discours, avec des éléments de communisme, disons. Il parle du prix fixe pour l'essence, il parle d'avoir 51% du capital dans une société, que ce soit roumain. Des idées qui nous ressemblent le communisme. Comment est-ce que vous voyez ça? Alors, je pense que pour le comprendre, il faut revenir en arrière. C'est-à-dire que, en général, ce qui s'est passé ici dans ce pays, qui est absolument particulier par rapport aux autres pays d'Europe centrale et orientale qui ont connu aussi une occupation communiste, vous avez votre révolution de 1989 a été confisquée par des membres du Parti communiste et par des membres de la police politique. Ce qui fait que vous avez perdu une bonne dizaine d'années dans l'histoire, si je puis dire, par rapport à vos voisins, la Pologne, les pays baltes, etc. Parce que ces gens-là ont continué à faire une politique qui a été favorable aux idées précédentes. Mais ce qui est plus grave et ce qui permet de comprendre la situation d'aujourd'hui, c'est que le peuple roumain a l'impression non seulement d'avoir sa révolution confisquée, mais aussi de retrouver au pouvoir des gens qui, avec de la corruption, du copinage, des renvois d'ascenseurs, comme on dit en français, et qui fait que ça a détourné une bonne partie du peuple roumain de l'intérêt politique. En disant tout ça c'est du copinage, ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait que cette élection-là et le rejet qu'a représenté la classe politique ancienne, celle d'avant cette semaine, si je puis dire, montre un rejet de la politique en vérité telle qu'elle a été faite là. Et ça, c'est la conséquence de cette confiscation, j'entends bien. Or, M. Georgescu représente quelque chose qui se prétend nouveau, et donc, il attire les gens. Là-dessus, il y a une manipulation qui existe. Mais cette manipulation n'a pu fonctionner que parce qu'il y a ce terrain-là. La manipulation en elle-même n'explique rien. La manipulation ne sert qu'à accélérer le processus de détournement de l'ancienne classe politique et de la mise en place d'un personnage louche. Bon, vous connaissez les techniques de M. Poutine. On parle ici en Europe de guerre hybride depuis beaucoup d'années. Pourtant, voilà, nous avons M. Georgescu qui a gagné le premier tour des élections présidentielles. Et maintenant, il y a quelques jours, le Conseil supérieur de sécurité du pays nous dit qu'un autre État, la Fédération russe, ils ne l'ont pas nommé, mais c'est la Fédération russe, a été impliquée dans la campagne de M. Georgescu. Bon, les services d'intelligence roumains n'ont rien dit avant les élections. Nous savons tout ça après les élections. Comment est-ce que vous vous expliquez? Quand tout le monde sache que nous avons une guerre hybride, en Roumanie se passe une chose pareille. Alors bon, d'abord parce que, à mon avis, vos services secrets d'aujourd'hui sont encore sans doute en partie infiltrés par les anciens services secrets de l'époque communiste. Donc ils ont des coups que je ne connais pas, mais qui sont sans doute effectivement le fait qu'ils avertissent après, post facto comme on dit, est évidemment quelque chose de compliqué. Maintenant, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans l'affaire, parce que la Moldavie a failli basculer, n'est-ce pas, il y a un mois. Mais là-bas, les procureurs ont fait des actions, ils ont annoncé, bien sûr. Des mesures. Alors justement, le vrai problème de la Roumanie, c'est qu'à cause de ce que j'ai dit comme processus, c'est-à-dire la confiscation de la révolution de 89, la mise en place d'un état de droit ne s'est pas fait. Donc vous avez un état qui est, excusez-moi, corrompu, un état, alors peut-être qu'en tant que citoyen français, je n'aurais pas le droit de le dire, mais je le pense, un état corrompu, un état qui est faible, un état qui ne fait pas son travail, contrairement à la Moldavie. Et c'est justement le résultat de cet pourrissement de la révolution telle qu'elle s'est passée en 89. C'est la Fédération russe qui nous a fait des problèmes, ou aussi de l'ancienne sécurité qui est encore infiltrée? Qu'est-ce que vous pensez? Les deux, quelque part, je ne sais pas. Vous savez,
Poutine a son agenda, si je puis dire. Et son agenda à Poutine, c'est de faire en sorte de détruire l'Europe telle qu'elle existe. Je parle de la communauté européenne, hein, d'accord? Parce que si la communauté européenne est détruite, il deviendra le maître quelque part. Il le pense. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il pense qu'il pourra régler le problème. Il pourra mettre la situation dans l'Europe. Bon, donc. Il a profité, je suis sûr qu'évidemment il y a des liens que nous ne connaissons pas entre l'ancien KGB et la Securitate de l'époque Ceausescu, et qu'il y a des connaissances, des vieilles connaissances, on se connaît entre camarades, etc. Mais c'est évident, il ne faut pas être innocent dans cette affaire-là. Donc il est clair qu'il y a eu... Il y a eu sans doute, je n'ai pas aucune preuve évidemment, mais c'est dans la probabilité contenue que, n'oubliez pas que je suis aussi spécialiste des services du KGB, j'ai écrit là-dessus, il est évident que si, prenons un cas de figure, excusez-moi pour être clair, Poutine a convoqué son bureau politique, enfin en tout cas son conseil, en disant bon, il y a les élections en Roumanie, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Il y a un de ses collègues du KGB qui dit ah mais moi j'ai un vieux camarade qui a encore des possibilités à Rouen, alors allons-y. Et ça peut être comme ça, c'est aussi bête que ça, vous savez. Ce sont des liens comme ça qui existent. Et après, il y a les moyens. Les moyens, c'est la Russie qui les donne. Nous avons des raisons pour avoir peur. Qu'est-ce que vous pensez que Poutine envisage pour nous? Quels sont Bon, à mon avis, je ne pense pas ce qu'il voudrait, en vérité, Poutine, ce qu'il veut, c'est être entouré de pays qui soient un peu comme la Biélorussie, si je puis dire, qui soient favorables à son régime, avec un régime assez fort, etc. Bon, moi, je pense honnêtement, je ne voudrais pas paraître trop naïf, mais je pense que la Roumanie, en vérité, n'a pas grand-chose à craindre fondamentalement. Elle peut passer par une très mauvaise passe si jamais le nouveau président en question, enfin celui qui est candidat, était élu. Ça, c'est sûr qu'elle peut passer par une mauvaise passe. Mais vous êtes quand même ancré dans l'Europe. Je ne dis pas qu'il faut compter sur l'Europe pour vous sauver. C'est vous-même qui allez vous sauver. C'est pas l'Europe qui va vous sauver. Mais vous êtes entré dans l'Europe. Il y a des intérêts considérables qui existent que vous soyez dans l'Europe. Et ça va jouer, si je puis dire. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, j'entends bien, mais vous savez, j'ai une âme d'historien. Moi, je vois les choses en plus long terme et non pas dans le présent. Donc, il faut garder espoir. Voilà ce que je dois dire. Merci.